Merci d'être avec nous dans ce tout nouveau décor, un décor tout nouveau, tout beau. Avec une question aujourd'hui, les parents peuvent-ils s'exprimer sans interdit avec leurs enfants ? Les rapports entre les parents et les enfants ont en effet évolué depuis de nombreuses années et les sujets qui étaient autrefois tabous sont abordés avec beaucoup plus de facilité en famille. Cette évolution comporte-t-elle des dangers pour les enfants? Les parents peuvent-ils tout partager de leur intimité avec leurs enfants? Eh bien, parmi nos invités aujourd'hui, Maude et sa maman Sylvie pensent que oui, elles n'ont aucun tabou à parler en famille, des sujets qui sont vraiment très très intimes. Il y a aussi Brigitte qui, au contraire, elle pense que non. Elle pense qu'il est absolument immoral et impudique d'avoir de tels rapports avec ses enfants. Sur notre plateau, une maman qui est venue avec sa fille et qui vont suivre toutes les deux la discussion avec beaucoup d'intérêt, je suppose. Il s'agit de Chantal et de sa fille Clara. Clara qui est en coulisses. Chantal est venue aujourd'hui demander quelque chose de très précis à sa fille, demander à sa fille de faire un choix. Chantal, bonjour. Bonjour. On va savoir tout de suite quel est ce choix. Vous avez 51 ans, vous êtes mariée, vous êtes donc venue avec votre fille qui est en coulisses, vous êtes auxiliaire de vie. Votre fille, il y a un sujet de conversation qui vous titille toutes les deux. Quels sont les sujets que vous aimeriez aborder avec elle et vous ne pouvez pas? Alors le sujet principal, on aborde tous les sujets sans aucun problème. Mais alors le sujet vraiment tabou, pour ma fille, pas pour moi, parce que moi je suis prête à discuter, c'est sur ses relations intimes. Avec les petits copains? Avec son petit copain, sur sa vie sexuelle. De quoi vous voulez parler? J'aimerais parler, déjà savoir si elle est heureuse dans sa sexualité. Je pense que c'est quand même primordial. Elle a 17 ans. Elle a 17 ans, bientôt 18. Elle a une sexualité avec son petit copain. Elle a une sexualité avec son petit copain. Mais c'est un sujet qu'elle ne veut pas aborder. Moi, je ne sais pas, elle bloque, elle se ferme complètement. Quand vous voulez lui en parler, qu'est-ce qu'elle vous dit? Rien, elle est très gênée, presque au bord des larmes, parce que c'est quelque chose qui la met mal à l'aise, qui l'incommode. Vous comprenez son Non, parce que je lui dis, mais le rôle d'une mère, est très diversifié, mais l'important aussi, c'est d'être la conseillère, l'écoute, la confidente de sa fille. Et pourquoi ça vous ennuie finalement qu'elle ait ce jardin secret qu'elle ne veut pas partager avec maman? C'est pas que ça m'ennuie. C'est pas que ça m'ennuie. Je sais qu'il faut un jardin secret. Tout le monde a son jardin secret. Mais j'aimerais savoir si elle est heureuse dans ses relations. Et ça, vous ne le savez pas? Et je ne le sais pas. Et je trouve dommage qu'elle passe peut-être à côté d'un bonheur ou d'un plaisir. Vous allez peut-être le savoir à la fin de l'émission. Clara, bonjour. Bonjour. Tu es donc en coulisses, tu as entendu ta maman, tu as 17 ans et tu es au lycée. Tu es venue aujourd'hui car maman souhaite que tu fasses un choix, que enfin tu puisses aborder des sujets que toi tu juges visiblement tabous et elle non. Tu vas donc écouter dans quelques instants le débat entre nos invités. Il y a ceux qui pensent qu'effectivement on ne peut pas parler de tout à ses enfants et puis ceux qui pensent le contraire. Moi je voudrais savoir qu'est-ce qui te gêne de parler de ton intimité, notamment avec ton petit ami, avec maman? Je sais pas, j'ose pas lui parler. Et puis, j'ai pas de questions à lui poser. Elle en a des questions à te poser, visiblement. Oui. Pourquoi ça te gêne qu'elle te parle de ça? Je sais pas, j'arrive pas à en parler avec elle. Et avec les autres, tu en parles? Tes amis? Très peu, mais c'est surtout avec ma mère que ça gêne le plus. Ça bloque? Oui, vraiment. Et vraiment, tu n'y arrives pas? Non. Écoute, dans quelques instants, tu diras à ta maman Chantal si tu acceptes ou pas de venir enfin mettre sur le tapis ces questions qui nous concernent tous, les questions de sexualité, car c'est la vie, c'est l'amour, c'est l'avenir aussi. Ou si tu préfères conserver ton jardin secret, écoute bien donc les invités qui vont se succéder sur le plateau. J'espère qu'ils t'aideront à faire ton choix. Et puis il y a également sur notre plateau, et on le salue, Stéphane Clerget, qui est notre spécialiste pédopsychiatre, qui a écrit de nombreux livres, et notamment un livre dont on parlera, j'en suis sûre. Les enfants ont aussi un sexe, et c'est de cela dont on parle aujourd'hui. Bien sûr, Stéphane, vous intervenez quand vous le souhaitez sur le sujet, et vous aurez certainement un avis éclairé. Nos premiers invités s'expriment librement. Ils s'expriment librement sur la sexualité. Ils le font en famille. À la question « Les parents peuvent-ils s'exprimer sans tabou avec leurs enfants ?» Ils ont répondu oui. Ils le font tous les jours. À un certain moment de la journée, vous allez le voir, Sylvie et sa fille Maude sont avec nous.
elles n'ont aucun tabou dans la famille. Les voici toutes les deux. Bonjour à toutes les deux. Sylvie, vous avez 43 ans, vous êtes secrétaire au ministère de la Défense. Vous avez 2 enfants, dont Maude, qui a 16 ans et qui est au lycée. Sylvie, qu'est-ce que vous partagez de votre intimité avec vos enfants et notamment votre fille? Moi, j'ai une manière très différente de Chantal de partager effectivement l'intimité de ma fille, puisque chez nous, en fait, il n'y a pas de tabou. C'est-à-dire Maude peut me poser les questions qu'elle souhaite, on en discute tout à fait librement. Et quelle question que tu ce poses soit à ta dans un maman? sens ou dans l'autre. Bah, moi maintenant, au début, plus. Au début, c'était quand tu avais quel âge? 12 ans. Pardon? 12 ans. 12 ans? Tu lui posais quoi comme question? Qu'est-ce que tu demandais? Entre 12 et 13 ans. Bah, je sais pas comment ça pouvait se passer la première fois, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait, je pense, pas faire. Qu'est-ce que vous lui avez dit avec quel mot à 12 ans? Je lui ai expliqué tout à fait avec les bons mots, les mots vrais. Et vous lui avez dit comment on quoi? faisait Papa et l'amour. maman, c'était comme ça? Non, Ou alors, Raymond et Ginette, c'est comme ça? Non, pas du tout. Alors, il y a une chose qu'on ne met jamais en jeu, c'est en fait notre expérience intime à l'une et à l'autre. On parle des relations sexuelles, de la manière de faire l'amour, du plaisir, c'est vrai. Mais pas de vous. Mais on ne s'implique pas, comme elle, je ne lui ai jamais demandé la manière dont elle faisait l'amour avec son copain. Alors, comment ça se passe? Vous en parlez à quel moment? Est-ce qu'il y a des moments privilégiés pour parler de ça, entre guillemets? Non, enfin, À table. À table? Racontez-nous ça. Non, à table, on en rigole. En famille? Vous avez un frère, une sœur? J'ai un frère, Qui est un grand plus petit, frère, un grand frère. de 21 ans. Et allez hop, on déballe ça à table. On en rigole. On rigole plutôt. Oui, On rigole, je sais pas, on en parle comme ça vient tout seul. on et en puis, parle très librement, oui. Mais comment ça vient, Maude? Allez, racontez-moi ça. Bah, je sais pas, c'est naturel. Non, mais ça vient tout naturellement, je sais pas, on parle de... Je sais pas comment dire. Ouais, on peut aborder ce sujet avec humour. J'entends bien, c'est ce qu'on suite- fait, d'ailleurs. Suite avec ce qu'on a pu voir dans une émission de télé, et là, on en parle en riant. Et puis, il y a d'autres moments où on a des conversations très sérieuses, parce que Maude, ou son copain d'ailleurs, ont besoin d'un renseignement précis sur une question qui se pose. Mais c'est vrai que Attendez, vous faites ça avec le petit copain aussi? j'ai la même relation avec le copain de C'est ma pas fille. vrai. On est là. Vous faites des conseils Il est où, votre petit copain? Là-bas. Ah, venez. Venez. Bonjour. Comment vous vous appelez? Cédric. C'est vous l'heureux élu? Bien. Alors dites, vous en parlez avec belle-maman, alors si je comprends bien. Bah oui. Attendez, mais comment vous faites? Vous lui dites quoi? Bah je sais pas, je lui demande par exemple comment on pourrait aborder les préliminaires, plein de choses comme ça, je sais pas. Et ça vous gêne pas de lui demander à elle? Non, pas du tout. Et alors vous faites ça à table aussi? Bah oui, régulièrement. Oh non! Oui, enfin quand même à table c'est rigolo. Tout d'un coup vous zappez sur ça et hop c'est parti. J'ai une très jolie histoire, c'est que quand Maude et Cédric ont fait l'amour pour la première fois, ils sont venus me voir tous les deux pour me dire qu'ils l'avaient fait. Et ils l'ont fait avec beaucoup de sentiments et de sincérité. Et c'est vrai que ça démontre vraiment qu'on a une excellente relation. Et Cédric, tu sais comment c'est les garçons. Au début, c'est un peu compliqué, ça aime la performance. Est-ce que je vais être à la hauteur? On fanfaronne peut-être un peu avec les copains, ou alors on dit rien parce qu'on ne sait pas trop. Et là, ça t'a pas gêné d'en parler? Pas du tout, non. Je suis vachement proche de la maman de ma copine, donc Et ça, toi, tu n'es pas gêné de parler de ça? non, pas du tout. Et après, tu mets en application ce qu'elle te dit? Bah pas forcément, mais Alors, Maude, est-ce qu'il y a des... Merci Cédric. Alors parlez-nous justement de ces fameux sujets, puisque vous dites vous-même que vous n'avez pas de tabou en famille, et si vous êtes venu nous en parler aujourd'hui, c'est que vous n'en avez pas non plus. Quels sont les sujets que vous abordez tous ensemble, à table, en famille? Bah, le plus souvent, on peut rigoler plutôt des positions, on va dire. Je pense que c'est le plus marrant, je pense. Ça, oui, c'est vrai. C'est vraiment le plus J'arrive. marrant, parce que mon père est assez... Il est très libre aussi, son très papa, libre aussi, donc, on va dire. Assez... Et son frère aussi, donc en fait... C'est vrai que on parle de tout, pas de tout, mais pas dans notre intimité à nous deux. On parle en général.
D'accord. Plus souvent. Oui, on ne sait jamais, on garde chacune quand même notre... Et tout le monde s'éclate notre sur le expérience. Kama Sutra en famille. Donc en fait, Voilà. Est-ce que vous vous montrez nu devant vos enfants? Oui, bien sûr. Bah, c'est-à-dire, je ne sais pas, je suis dans la salle de bain, Maud a besoin de m'emprunter quelque chose, elle va rentrer et puis voilà. Et elle Devant votre ressort. fils aussi? Devant mon fils aussi. Comment est-ce qu'il réagit? Il n'y a pas de réaction, c'est pas quelque chose qui est C'est naturel, vous événementiel. avez toujours été comme ça. Voilà, c'est pas événementiel, c'est non, il n'y a pas Vous de. prenez il y a des pas de bains en problème. famille? J'ai pris des bains avec mes enfants quand ils étaient petits. Au jour d'aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Maud, je voudrais savoir, tu nous as dit, et ton petit copain Cédric l'a confirmé, que vous aimiez bien vous confier à maman pour demander des choses sur votre vie intime. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas demander à tes copines, Cédric à ses copains? C'est en général, ça se fait dans les cours de récréation au Non, lycée. chez moi, ça se fait pas trop. Pourquoi? Non, mais parce que je pense que c'est la personne qui peut me donner le plus bon conseil. Je pense Et que tu je parles peux pas de avoir. sexualité avec tes copines? Bof, je sais pas. Tu n'as pas confiance en elles? Non, pas forcément. Elles savent que tu parles librement à ta maman de sexe? Ouais. Comment elles réagissent? Il y en a, ils aimeraient bien faire la même chose avec leurs parents. C'est vrai? Ouais. Et les parents ne veulent pas? Bah, ils osent pas parler de ça à leur enfant, je pense. Eh bien, c'est le cas de Brigitte. Brigitte a des enfants qui ont ton âge, Maud, mais elle, en revanche, je pense qu'il est complètement immoral de parler de sexualité avec ses enfants. Peut-être surtout à table, je ne sais pas, c'est ce qu'elle va nous dire. Voici tout de suite Brigitte. Bonjour Brigitte, vous avez 44 ans, vous êtes séparée, vous avez 3 enfants, 18, 16 et 12 ans, vous êtes en plein dedans. 18 ans aujourd'hui. Vous êtes mère au foyer. Oui. Qu'est-ce qui vous choque dans les rapports qu'entretiennent Ça Maud et m'amuse. sa maman? Ça m'amuse en fait. Ça vous amuse? Ça ne me choque pas, ça m'amuse. Pourquoi ça vous Parce amuse? que je pense qu'il y a... Je comprends très bien qu'on ait envie de paraître très libéré, qu'on se sente Paraître? moderne. Oui, paraître. J'insiste sur le verbe paraître. Qu'on se veuille très... Oui, je pense que c'est une pseudo-liberté qu'on veut afficher. Je pense que tout ce qui concerne la sexualité, c'est justement... Moi, je vois ça comme d'une manière beaucoup plus subtile. Là, c'est oui, à table, entre la poire et le fromage. Tiens, et alors, qu'est-ce que tu as fait hier soir? Non, je trouve que c'est un peu tout mélangé. C'est un peu vouloir faire croire qu'en parlant, on montre qu'on n'a pas de tabou. Déjà, le fait d'employer le mot tabou, ça m'amuse beaucoup. Parce que je crois que le fait de dire qu'on n'en a pas, c'est déjà le fait d'en avoir. Donc, je ne partage pas du tout ce point de vue. Sylvie, vous n'êtes pas d'accord? Je respecte tout à fait ce que vient de dire notre camarade à côté. Je ne me suis jamais posé de questions. Donc je vais dire pas de tabou ou tabou. Ça déjà, ça m'amuse parce qu'on se pose naturel. obligatoirement des questions quand on élève des enfants. Eh ben non, donc, pas sur ce sujet-là. Moi, quand je discute avec mes enfants, je discute, que ce soit politique, que ce soit écologique, que ce soit sexualité ou que ce soit... Je oui, sais mais pas. justement, on ne Et met en pas plus, la je sexualité ne au dis même jamais- niveau que l'écologie, par exemple. Pourquoi pas? Parce que ça n'a Je vois rien pas à où est la voir. différence, c'est un sujet. Bah, c'est justement ça, que j'ai du mal à concevoir, c'est le fait de mets sur le même mettre plan. les choses au même niveau. Pour moi, c'est On aussi peut important parler que l'écologie, c'est aussi important que n'importe quel Ça sujet. manque dont un on peu peut de discuter. subtilité quand même. Le fait de dire qu'on met l'écologie et la sexualité au même niveau, ça me semble manquer un peu de Je respecte de votre finesse. avis. Brigitte, Pour rassurer madame, entre la poire et le fromage, je ne demande jamais à Maud et Cédric qu'est-ce que vous avez fait hier soir. Jamais. Non, Ça c'est ne m'est après le jamais fromage. arrivé. Non, c'est après la poire. Non, jamais me demander Brigitte, ce que j'ai fait, jamais. elle n'osera jamais. Hein. Jamais, je n'ai demandé aux enfants Alors ce c'est qu'ils après le faisaient. digestif. Brigitte, pourquoi vous Non, non. trouvez, J'en bois pourquoi pas. vous trouvez que c'est scandaleux de parler de sexualité Non, à ses enfants? c'est pas carrément. Vous en parlez scandaleux. jamais, vous? Mais j'ai un fils donc, qui a 18 ans aujourd'hui, un autre qui a 16 ans. Et mon point de vue, c'est pas carrément que ce soit scandaleux. Ça fait partie de la vie, bien sûr. Que ça Vous fait avez partie. un enfant de 12 ans, c'est une fille? C'est une fille, la dernière. Donc elle a l'âge de Maud quand Maud a commencé à lui poser les questions sur la sexualité. Si elle vous posait les questions sur la sexualité, qu'est-ce que vous répondriez? Je ferai ce que j'ai fait pour ces 2 frères aînés, c'est-à-dire mes 2 fils, je leur ai conseillé. Il y a des gens spécialisés, ne serait-ce que justement des auteurs Des psys comme compétents. Stéphane Clerget?
dont le rôle, justement, est en quelque sorte, à mon avis, de prendre le relais. Nous, parents, nous avons des choses à apprendre à nos enfants, ne serait-ce que, justement, les amener vers la vie d'adulte. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas en parler? Pourquoi est-ce que vous le confiez à d'autres ou à des premièrement, livres? je trouve que ce n'est pas mon rôle. Deuxièmement, c'est une ingérence dans la vie de mes enfants. Troisièmement, c'est un manque, justement, de subtilité. Ça, j'insiste vraiment sur ça. Vous n'êtes pas subtile, Sylvie? Je pense que j'y suis assez, mais moi je ne considère pas du tout la sexualité de ma fille comme une maladie. Et si un jour elle a besoin de se faire aider, elle le fera de son propre chef. Chère Mais ça madame, me paraît quand on va normal. voir un psy, c'est pas obligatoirement parce qu'on est malade. Hein. Non, on a besoin de se faire aider. Non, mais je pense que votre enfant, il aimerait mieux en parler à vous qu'à un Peut-être inconnu que qu'il votre a enfant rencontré une préférerait fois. en parler avec vous. Je pense. Bon, ça, premièrement, vous ne pouvez pas le savoir. Deuxièmement, en l'occurrence, non. Troisièmement, je pense que justement, lui, sa pudeur fait qu'il n'a pas envie. Brigitte, vous savez que c'est pas facile non plus pour les jeunes d'aller à la librairie chercher des bouquins. En général, on se cache un petit peu. C'est pas facile d'aller chercher des bouquins sur la sexualité. Qui Certes. d'autre que vous peut parler de sexualité? Les copains, la maîtresse d'école? Je pense que c'est beaucoup plus, c'est leur rendre davantage service de les faire devenir autonomes en leur permettant justement avec leurs amis, par exemple. Moi, par exemple, en l'occurrence, les histoires de livres, je suis allée un jour avec un de mes fils dans une librairie. Je lui dis, écoute, là, tu vas trouver dans ce domaine des livres qui pourront t'apporter de bonnes réponses. Tu les regardes, tu en choisis un. Je suis allée donc avec lui sans aucun tabou choisir un livre dans une librairie. Je suis allée payer le livre parce que je n'ai pas volé. Et puis après, il l'a lu, il en a sans doute parlé avec ses amis. Je considère que c'est son jardin secret. Mais est-ce que c'est pas gênant en tant que maman? C'est un peu ce que disait Chantal tout à l'heure, de ne pas savoir finalement si votre fils est heureux sexuellement, épanoui. Mais ça ne vous regarde pas. Ah, mais si, Ah ben moi, ça ne me regarde pas, c'est sûr, mais... Non, mais je parle ça ne vous regarde pas. Ah, mais si ma fille est heureuse ou pas, ça me regarde. Moi, son Non, bonheur, attendez, ça me regarde. trop facile. Ça ne vous regarde pas. Si votre fille sexuellement est heureuse, ça ne vous regarde pas. Mais bien sûr Non. que si je peux l'aider à être heureuse, la conseiller pour être heureuse dans ce Non, domaine-là. vous n'avez pas à Je conseiller ne veux pas votre que ma fille ait dans une ce domaine. sexualité triste et qu'elle n'en ait pas de plaisir toute sa vie. Mais pourquoi pas lui donner la main aussi pendant ce temps-là? Mais pas du tout, je lui donne pas de détails. Alors on va accueillir notre prochaine invitée, elle s'appelle Carole. Et elle a eu une éducation extrêmement taboue. Elle a donc décidé de faire tout le contraire avec ses enfants. Je crois qu'elle va vous plaire, Brigitte. Voici Alizée Carole. Bonjour Alizée Carole, vous avez 39 ans, vous êtes mariée, vous êtes venue avec tous vos enfants, ils sont où? Presque tous. Hein. Oh, et la pitchounette, mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas si c'est le bon endroit pour un petit bébé comme ça, hein, dis donc. Oh, si tu pleures, tu vas aller dans les coulisses, hein, pitchounette. Oh oui, bah, elle est triste. 19, 14, 13, 12 et donc 3 ans, la dernière. Comment est-ce que vous vous conduisez avec vos enfants? Bah, de façon tout à fait, je dirais, naturelle, mais je voudrais rebondir déjà sur les propos de Brigitte, que je trouve quand même légèrement coincée. C'est facile, hein, c'est facile. Et je vais venir un peu C'est d'ailleurs toujours ce qui est dit dans ces cas-là. Parce que je pense que c'est au contraire de vous, je pense que c'est mon rôle de mère que de parler de ces choses-là qui, pour moi, font partie des choses de la vie. Il n'y a pas... Qu'est-ce que vous faites alors? À quel niveau? Au niveau de ce dont on parle aujourd'hui, Alizée Carole. Pour engager le dialogue avec les enfants Je sais pas, vous parlez de quoi? Vous faites quoi? Vous vous montrez toute nue? Vous prenez des bains avec eux? Alors, non, je ne prends pas de bain avec eux, mais par contre, effectivement, je ne me cache pas. Je veux dire, c'est mes enfants, je les ai mis au monde, je les ai portés. Et je ne vois pas pourquoi j'irais me cacher sous prétexte que mes enfants sont dans la pièce. Moi, je commence à m'habiller, j'ai mon pantalon qui est dans le salon, ou je sais pas, ma petite culotte, peu importe. Je ne vois pas pourquoi j'irais prendre la couverture pour aller cavaler dans le salon. Non, j'y vais. Votre mari fait de même? Non, c'est un homme, il a peut-être un peu plus de pudeur ou de... Vous avez des fils? Oui, 2 garçons et 3 filles. Et devant eux aussi, vous vous montrez... Ah, ça me gêne pas du tout. Enfin, je vois pas... De quoi vous parlez avec eux? De sexualité? Comment Bien vous sûr, en parlez? on parle de sexualité. Alors bon, pas forcément entre le digestif et le dessert, hein,
mais on en parle quand le problème se pose. Je veux dire, on regarde la télé comme tout le monde, il y a des sujets qui vous alertent plus ou moins. Et comme ça rentre dans le cadre des choses de la vie pour moi et aussi éducatif, effectivement, on peut embrayer sur un sujet parce qu'on a vu un thème sur la sexualité. C'est très à la mode en plus à la télé en ce moment. Donc forcément, c'est pas à la mode, c'est parce que c'est dans l'air du temps et c'est une évolution de la société, mais on va en parler avec Stéphane Clerget. C'est tout à fait l'évolution, effectivement. On parle beaucoup plus de choses. Moi, j'ai vécu justement une certaine restriction. On parlait pas de sexe chez vous, dans votre famille? Ah, pas du tout, non. Oh là là, vous savez, chez nous, ils ont eu beaucoup d'enfants, mais ils n'ont jamais su comment on les avait faits. Donc, vous, la mécanique, vous en parlez à vos enfants? Vous leur dites comment ça marche, le sexe? Je n'anticipe jamais les propos de mes enfants. Mais quand ils demandent, vous dites comment ça? Quand on me pose une question, quand on me pose, je ne sais pas, c'est arrivé que mon fils me dise comment on embrasse, parce que ça se dit dans les couloirs, dans les cours d'école, mais forcément, mécaniquement parlant, on a toujours un petit peu peur que ce soit pas, qu'on sache pas bien faire. Bah oui, je réponds de façon, oui, je rentre dans les détails mécaniques, forcément. Moi, je ne suis pas là pour rentrer dans la sexualité de mes enfants. Ça ne m'intéresse absolument pas de savoir comment mes enfants font l'amour. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si effectivement ils le font bien, s'ils sont heureux et épanouis dans leur sexualité, et si ce qu'ils font, ils le font sans contrainte et de façon pleinement, enfin de leur propre initiative et sans contrainte. C'est ce qui m'intéresse. Moi, simplement aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de ne pas parler avec nos enfants. Moi, vous parlez de livres, moi, je serais carrément... Alors là, pour le coup, ça me ferait mal que mes enfants aillent chercher une information dans un livre, alors que je suis tout à fait à même de dialoguer avec mes enfants. Je n'ai pas cette fermeture d'esprit. Moi, mes enfants me posent une question, je ne me vois pas leur dire va dans tel magasin, acheter un bouquin et trouve tes conseils, alors que je connais la réponse, je ne vois pas au nom de quoi je ne leur répondrai pas. Alors, on va recevoir justement une institutrice, elle s'appelle Maria. Elle est extrêmement choquée par les parents qui abordent des sujets trop intimes avec leurs enfants. Pour elle, la sexualité, c'est un tel tabou qu'elle refuse catégoriquement d'en parler avec sa fille. Elle pense que les enfants n'ont pas besoin de ces échanges pour être épanouis. Voici Maria. Maria, bonjour, vous avez 39 ans, un enfant, une fille. Oui. Et voilà. Vous êtes donc instite. Ouais. Qu'est-ce qui vous choque dans le comportement d'Alizée Carole, de Sylvie, qui parlent librement de sexe? Moi, je trouve que cette dame, donc la dame avec le t-shirt blanc, c'est assez voyeuriste dans la tête, quoi. Elle veut tout savoir, elle est curieuse. Et puis, la sexualité, ça ne se partage pas avec ses enfants. C'est l'apprentissage de la vie elle-même. Moi, je n'ai pas à dire mon expérience à ma fille, alors que c'est la mienne. Elle m'a Je ne parle pas de ma sexualité qui me regarde, voilà. Je ne parle pas de leur sexualité, mais de la sexualité. Non, c'est la même chose. Et ça n'est pas du tout la même chose. Je ne suis pas du tout une voyeuriste. Ça ne m'intéresse pas de savoir comment fait des galipettes mes enfants. Ça ne m'intéresse pas du tout. Moi non plus. Il est hors de question que je dise à mes enfants non plus de quelle manière je fais l'amour avec mon mari. Ça me regarde moi. Par contre, mon rôle de maman, c'est de leur dire la sexualité, c'est pas un tabou, mais on peut en parler. Vous avez dit tout à l'heure, non. Vous avez dit tout à l'heure, non. Vous avez dit tout à l'heure, non, mais je m'acharne pas sur vous, mais comme que vous venez juste d'arriver, juste avant moi, je vous réponds. Vous avez dit tout à l'heure que si vos enfants ils vous posent des questions, vous n'avez pas de gêne quoi à répondre. Même si moi, je trouve que non. Moi, je trouve qu'il y a une certaine pudeur. Moi, ma mère, elle m'a jamais parlé de sa sexualité. Ce n'est pas pour ça que je suis coincée, ce n'est pas pour ça que j'ai des tabous, ce n'est pas pour ça que j'ai des mauvais rapports avec les hommes. Non. C'est trop beau pour les partager, quoi. Voilà. Moi, je lui laisse son petit jardin secret, je lui laisse sa petite vie à elle. Mais si une enfant est heureux, tu le verras. Regardez la fille, là, la fille que je vois derrière. Elle n'est pas coincée, cette fille. Elle a envie d'être tranquille, quoi. Qu'on la laisse tranquille et qu'on la laisse vivre tranquillement sa sexualité. Je suis scandalisée. Je dis que peut-être que c'est malsain, ce n'est pas moral. Je m'excuse, je suis un peu arrumée et j'ai un accent italien en plus. J'essaye d'épeler bien. L'accent, ça s'entend, mais pas le rhume. C'est un peu vouloir diriger leur vie. Oui, et peut-être des fois... Alors, je vais vous faire un exemple. Écoutez-moi bien. Une maman, elle a un enfant, un garçon.
Et puis elle est habituée, mais je parle de personnes en général, mais avant de venir à l'émission, j'ai côtoyé des personnes et puis j'ai demandé pour m'enrichir au niveau personnel et même pour faire partie à vous de toute cette expérience humaine, quoi. Et elle a en face d'elle un enfant, mettons, qu'elle est habituée depuis qu'elle parle tout le temps de la sexualité. Et il est en plein complexe d'Édipe. Qu'est-ce qui va se passer dans sa tête? Un petit garçon, quand il est petit, vous savez qu'il y a l'attirance envers la maman et la petite fille envers le papa. Moi, j'ai une fille. Et je vous jure que ma fille, elle n'aime pas quand on aborde ce sujet. Parce qu'elle aime beaucoup son papa. Et on dirait que je la rendrais presque jalouse si je lui dirais « Oh, tu vois, cette nuit, on a fait ça, oh, on a fait ceci. » Merci. En fait, vous êtes en train de tout confondre. Vous m'avez pas écouté. Vous m'avez pas écouté. Moi, je n'ai jamais dit que je parlais. Général, ça. Hein. Moi, je n'ai jamais parlé de ma sexualité. Maintenant, je suis désolée, on a 5 enfants et vous me ferez jamais croire ici qu'il n'y a pas un enfant qui a zioté au trou de la serrure des parents ou qui a essayé. Non, la mienne, elle ne le fait pas. Alors ça, je suis pas sûre. La mienne, elle ne le fait pas. Elle le fait pas. Elle nous respecte. Parce qu'on l'a habituée comme ça. Mon mari, quand elle était, excusez-moi si je vous coupe là. Mon mari, quand elle était plus petite, des fois, elle prenait une douche avec elle et tout ça, quand elle avait jusqu'à 4 ou 5 ans. Moi, oui, parce que, bon, normal. Mais maintenant, chacun son... Mon mari, il viendra en caleçon quand il s'est douché, et ma fille, elle essaye à se cacher. Je trouve que c'est beau, c'est joli, c'est respectueux. Quand votre fille aura l'âge de l'adolescence, qu'elle aura des petits copains et qu'elle passera là, que vous n'aurez pas envie de savoir si elle est heureuse, si ça se passe bien, si la fameuse première fois s'est bien passée? Non. Pourquoi? Non, ah non, ça non. Hein. Parce que, et d'une, je le verrai déjà, c'est le rose. Donc, si elle est heureuse et qu'elle est épanouie, qu'est-ce que je vais aller chercher la petite bête, aller trafiquer dans sa vie personnelle et tout ça? Par contre, je reviens, écoutez-moi. Je reviens sur le sujet. Hein. Et si vous la voyez triste, si vous la voyez triste et que ça s'est mal passé? Je vais lui poser des questions générales. Mais moi, voyez, ma fille, je l'élève dans une ambiance tellement qu'on est proche. On doit faire les courses ensemble, on se dit tout, mais pas de la sexualité, tout ça. Parce que déjà, l'école, elle s'en charge. Elle s'en charge beaucoup. Et puis, entre copines et tout ça. Mais ils savent ce qui se passe. On n'a pas besoin de leur montrer. Ils savent ce qui se passe entre papa et maman et tout ça. Et ben, moi, je suis tellement proche de ma fille, elle est tellement contente et épanouie que je n'aurais pas besoin, vous voyez, de l'interroger. Mais ce qui est rigolo, c'est que vous dites on en parle à l'école, vous êtes institutrice, vous en parlez aux autres enfants en classe? Oui, moi j'en parle, mais avec les peines. Vous savez, hein, avec les peines, j'essaye d'aborder le sujet, mais ça dépend de l'âge aussi, parce que moi je suis chez les tout petits. Alors on fait l'exemple, mettons, de la graine et tout ça. Les enfants, des fois, ils posent des questions, mais je réponds toujours avec beaucoup de dignité. Oui, mais enfin, l'histoire des choux, ça dure pas longtemps non plus. Hein. Non, pas l'histoire des choux, mais vous savez... On est aux graines maintenant, les choux, c'est passé. Oui. Et vous savez ce qui me choque? Quand beaucoup d'enfants, quand ils sont tout petits, et puis ils te posent des questions de grands. Laissez-les faire petit à petit. La télé, ils ne montrent pas. Moi, jamais je verrai un film avec ma fille à la télé, un film où les scènes d'amour, quand il y en a à la télé, vous les zappez? Moi, je change vite, parce que ma mère, elle faisait pareil. Par contre, s'il y a juste une chose, s'il y a une scène d'amour, mais l'amour, vraiment, vous savez, c'est de sexe, hein, on parle... Mais le sexe, non. Votre fille vient vous voir parce qu'elle pense que peut-être elle peut avoir une relation sexuelle et qu'elle vous pose des questions. Quelle va être votre attitude? Alors, bon, ça peut être tout simplement, par exemple, les préservatifs. Ça peut être plein de choses comme ça. Vous parlez de l'ovulation parce qu'elle peut avoir peur qu'il y ait des conséquences. Ça, vous ne lui en parlerez pas? Non, ça, elle le sait déjà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais elle le sait comment? Mais elle sait déjà, parce qu'à la télé, on lui fait montrer. Et puis, à la télé, on montre comment on met un préservatif? Non, on ne montre pas. Ah, ça, je veux voir. Non, hein. Evelyne, il y a la publicité. Et puis, des fois, quand on est à table, mettons qu'on a des amis, mon mari, il taquine les garçons. Il taquine beaucoup les garçons et il dit, vous mettez le préservatif et tout. Ah, ben, vous voyez que vous parlez de sexe à la mais maison. moi, je ne dis pas à la gosse, à ma fille, je n'ai jamais dit préservatif. Je dis, c'est une protection. Ah, et elle va dire ça à la pharmacie aussi? C'est délicat quand même. Mais non, mais Evelyne, quand elle va... un préservatif, parce que là, vous jouez avec la vie de vos enfants. C'est une protection. Mais pourquoi vous n'employez pas un mot? Alors attendez, on va demander, avant de recevoir notre prochain invité, l'avis du docteur Clerget. D'abord, est-ce qu'il faut appeler un chat? Est-ce que quand on est une maman, on a le droit d'être curieux sur la sexualité de ses enfants? Et est-ce que c'est le rôle d'une mère?
On va en reparler, mais rapidement résumé. C'est vrai qu'il y a une période où on ne parlait absolument pas du tout de sexualité. Et c'est pour ça, peut-être qu'en réaction, certains parents se sentent obligés d'en parler beaucoup avec leur enfant. Mais ce n'est pas parce qu'on en parle beaucoup qu'on en parle bien. Alors, on appelle un chat ou pas? On peut nommer les choses avec les tout-petits, mais on peut aussi mettre des termes plus imagés. Je veux dire, chacun est plus ou moins à l'aise avec les termes. Il s'agit de ne pas se forcer. Si on n'est pas à l'aise avec le mot spermatozoïde, on peut utiliser le mot graine. Ça, c'est pas très important. Moi, j'ai dit chou tout à l'heure, mais c'était moi-même dans les Si on n'est pas à l'aise avec pénis, on peut dire zizi. Ça, c'est pas l'essentiel. Mais alors, c'est le rôle d'une maman de parler des positions comme le fait Sylvie. Par contre, si on peut effectivement donner des informations générales, il est très dangereux pour l'enfant, pour son développement, de parler de sa sexualité et d'être aussi trop intrusif dans la sexualité de son enfant à l'adolescence, parce qu'on peut espérer évidemment que la sexualité de l'enfant démarre pas avant 15 ans. Je dis 15 ans puisque... Ce qui explique peut-être la gêne de Clara. Oui, moi je pense que Clara, si elle n'a pas envie de parler de sa sexualité avec sa mère, c'est parce que sa mère l'a bien éduquée. Et que Clara a bien compris qu'effectivement, ce domaine-là, c'est un domaine personnel et qui ne concerne pas sa mère. Alors, elle peut dire à sa mère « je suis heureuse, je ne suis pas heureuse », mais elle n'a pas raconté, effectivement, ses ébats sexuels. Je pense que vous avez bien élevé votre fille. Quant à la nudité, ça, c'est un sujet important. Moi, je recommande justement d'être pudique avec ses enfants. Pourquoi? Pas pour des histoires de moralité. C'est parce que le corps des parents est extrêmement excitant pour les enfants. Excitant? Excitant, tout à fait. Parce que les parents servent de modèle à l'enfant. Et que l'enfant commence à ressentir des excitations sexuelles dès l'âge de 3 ans. Les parents qui ont des enfants de 3 ans savent bien qu'il y a des petits comportements sexués chez leur enfant. Et donc, le corps des parents, c'est celui que les enfants ont envie d'être ou ont envie d'avoir. Et donc, c'est trop excitant et ça a tendance à les énerver. Et c'est pour ça que je recommande vraiment la pudeur dès 3 ans et en particulier aussi au moment de l'adolescence. Moi, j'ai vu des enfants, justement, qui avaient des difficultés scolaires et qui se sont résolus simplement quand les parents, à la suite des conseils que j'ai pu leur donner, ont instauré une certaine pudeur vis-à-vis de leurs enfants. C'est fou, ça. C'est comme ça parce que c'est important qu'à partir de 6 ans, notamment, le sexuel soit mis entre parenthèses et la curiosité sexuelle se transforme en curiosité intellectuelle. Voilà. Il faut que l'enfant, notamment entre 6 et 10 ans, soit à l'abri du sexuel pour pouvoir bien s'investir dans tout ce qui est scolaire. On voit bien que les enfants entre 6 et 10 ans, ça les gêne tout ce qui est sexuel. Dès qu'ils voient un baiser, ils deviennent tout rouges, les filles sont d'un côté, les garçons de l'autre. Et bien ça, c'est nécessaire pour qu'ils puissent utiliser toute leur énergie dans les apprentissages. Et l'impudeur des parents, même s'ils ne le font pas pour embêter leurs enfants, ça trouble le développement des enfants. Encore une fois, je crois que si on peut parler de choses sexuelles en général, vraiment, je crois que c'est important si les adolescents ont besoin de conseils plus personnels, parce que l'école, c'est un peu gênant, on est avec ses camarades de classe et on ne peut pas parler de choses personnelles. Donc les adolescents ont parfois besoin de choses vraiment personnelles où ils parlent justement de mécanique. Et moi, je déconseille de parler de mécanique. On peut parler de choses plus générales, mais pas des positions. Et bien qu'on aille en discuter, par exemple, avec un oncle, avec une tante ou alors avec une grand-mère, parce que c'est un peu plus éloigné de nous. Alors, que deviennent les enfants à qui on a parlé très tôt de sexualité? Eh bien, nous allons recevoir maintenant une maman à qui on a parlé très tôt de sexualité. Elle a 32 ans. Elle considère sa mère comme sa meilleure amie. Elles ont parlé de tout sans tabou. Elles ont partagé beaucoup de choses. Même aujourd'hui, elles n'habitent plus ensemble et elles se parlent encore de tout ça. Voilà. Voici tout de suite Véronique. Eh ben, bravo, Véronique, bonjour, vous avez 32 ans, vous êtes aujourd'hui mariée, vous avez aujourd'hui vous aussi 4 enfants, 18, 8, 6 et 2 ans. Qu'est-ce que vous partagez encore aujourd'hui avec votre maman? Tout. C'est-à-dire? Tous les sujets, tout. Il n'y a pas une journée où je suis sans l'appeler. Encore ce matin, elle m'a appelé à 6h05. Mais je ne parlais pas du marché ou du beau temps. Hein, non, mais je veux dire tous les sujets. Je veux dire, tous les jours, elle m'appelle. Quand mon mari il est là, je l'ai au matin. Je lui dis, hier soir, j'ai eu le droit. Ou je veux dire, n'importe quoi. Génial. C'est tout. C'est-à-dire que là, contrairement à nos autres invités, vous parlez de votre sexualité. Oui, mais j'approfondis pas le sujet. Je veux dire, j'approfondis pas. J'ai eu droit avec un grand sourire, même au téléphone, oui, c'est... je vois. Oui, j'ai eu le droit. Elle vous parle de sa sexualité? Oui, en large. Je garde quand même une certaine
distance entre la relation de ma mère et mon père, suivant le sexe, parce que mon père est quelqu'un de quand même assez réservé sur ce sujet. Donc, ma mère n'étale pas sa vie sexuelle vis-à-vis de mon père, quoi, je veux dire. Mais avec moi, il n'y a aucun tabou. Je reprends le mot tabou, puisque ce n'est pas du tout ce que madame disait tout à l'heure. Attendez, je voudrais comprendre, parce que j'y ai eu droit, ça ne me suffit pas. Quand vous dites « j'ai pas de tabou avec ma maman », ça veut dire quoi concrètement? Je parle de toute la sexualité à proprement dit. C'est-à-dire quand j'ai besoin de quelque chose, mon mari va en rire même, je dis à ma mère, oh, bah, va falloir que je m'efforce ce soir si demain je veux ça. Wow. Et c'est tout, quoi. Oui, c'est-à-dire que vous demandez des conseils pour être très non, j'ai jamais sexy demandé avec votre mari pour obtenir une machine à laver le lendemain matin? Non, j'ai jamais demandé. C'est toujours venu de moi. Je veux dire, même avec maman, les questions qu'on se pose, j'ai jamais été vers ma mère. Alors je comprends rien à ce que vous demandez à votre mère. Je lui demande jamais rien. Je veux dire, je lui en parle ouvertement. D'accord. Voilà. Ah, vous lui dites, je vais faire ça, je vais mettre des je vais dire oui, je vais mettre ma guêpière rouge ce soir. Samuel l'aime bien, il va être content. Puis c'est tout, ça. Oui. Mais je veux dire, ça a toujours été comme ça. Je vois pas où il est le mal. Je veux dire, je suis pas obsédée, ma mère n'est pas obsédée. Quand votre mari n'est pas au top, vous lui en parlez aussi? Oui. Vous lui dites quoi? C'est déjà arrivé qu'il y a eu une ou deux pannes. Je lui ai dit, maman, je comprends pas. Samuel, il y a eu une panne. Elle me dit, il était peut-être un peu fatigué, machin. Bah, je lui dis, oui, et c'est tout. Et puis... Mais je veux dire, qui est à même plus de nous conseiller, de nous aider, nous guider que notre mère, quoi. Je veux dire, elle a été là pendant des années, et puis je vais aller demander ça à un étranger? Non. Bah, à 32 ans, vous pouvez peut-être vous assumer aussi. Ben, je m'assume. Justement, si vous avez toujours parlé comme ça... Je ne demande jamais rien à ma mère. Si vous avez... J'ai pas été voir ma mère. Laissez-moi parler, s'il vous plaît, vous avez assez parlé. J'ai jamais été voir ma mère. J'ai jamais été voir ma mère en disant « Maman, qu'est-ce que je dois faire là, à ce moment-là? Comment on fait l'amour? Comment on fait ceci ?» Est-ce que vous ne trouvez pas plus enrichissant aussi, des fois, de demander à des amis, toujours à sa mère, de rester cloîtré dans votre... Pourquoi des amis? Eh bien oui, des amis, c'est toujours... Non, mais attendez, je vais vous dire, des amis, c'est toujours bien. Oui, tant que vous disiez ou tant que vous racontez. Une vraie amie. Hein. Oui, non. Une vraie amie. Non. Ça me paraît quand même justement très révélateur, en fait. À 32 ans, d'avoir encore besoin de dire à ma mère, hier soir, j'en ai eu un bon petit coup. Hein. Bah oui, Je suis désolée, vous... Non, mais attendez. Moi, excusez-moi, docteur, je ne suis pas psy. Un docteur peut tout entendre. Hein. Je ne suis pas psy, mais mon interprétation personnelle, c'est dire que le cordon ombilical, qui depuis longtemps devrait être coupé, ne l'est vraiment visiblement pas. Peut-être que c'est pas ça, hein, mais mon interprétation spontanément est celle-ci. Je pense que l'ingérence, excusez-moi, je pense qu'elle a aussi des rapports de complicité avec sa maman et que vous extrapolez, évidemment, ça fait rire tout le monde. Mais je pense que je suis persuadée que vous avez des rapports complices. C'est plutôt des rapports de complicité. Je vais vous expliquer. Complètement. J'ai fêté mes 32 ans. J'ai dit qu'il n'était pas sain. C'est très subtil, mais c'est très sain, c'est malsain. J'ai fêté mes 32 ans. Allez, on va avancer avec notre prochain invité. C'est un homme, il s'appelle Stéphane. C'est donc notre premier garçon sur ce plateau. Stéphane est aujourd'hui célibataire. Lui, il ne répondait pas, un petit peu comme votre fille, Chantal, aux questions de ses parents sur sa sexualité, sur sa vie privée. Il pense que c'est un manque de respect, qu'on doit garder son jardin secret. On va voir un petit peu comment il s'en sort aujourd'hui. Voici Stéphane. Stéphane, bonjour. Vous avez 24 ans, vous êtes célibataire, vous gérez un camping. Dans les campings, on doit beaucoup parler de sexe l'été. Hein. Tout à fait. Comment est-ce que vous réagissiez quand vos parents vous posaient des questions sur votre vie intime? Il ne fallait même pas qu'ils m'en parlent. Ils m'en parlaient, ils prenaient la porte direct. Ah ouais? Pourquoi ça vous choquait? Ça ne regarde pas. On a fait des enfants, on les a élevés, mais le sexe, c'est à nous. Je sais pas, je ne vais pas leur envoyer... Ça vous viendrait pas à l'idée, comme notre amie Véronique, d'appeler votre maman pour dire « Dites donc, hier soir... Ah non. Je sais pas, mais... Je vois pas on n'a jamais parlé de sexualité avec la mienne. Vous êtes parti chez votre maman. Il fallait y rester. Comme ça, elle voyait tous les débats.
Je téléphone pas en disant oui, maman, voilà, j'ai fait comme ça, par là, comme ça, à l'envers, à l'endroit. Non, c'est pas ça. Non, mais il faut aller vivre chez vos parents, vous ferez économie de téléphone. Je veux dire, c'est des paroles qu'on bien. dit tout en rigolant, dans une conversation. Je veux dire, c'est pas quelque chose de... Avec sa mère. Vous Allô, comprenez maman, pas. vous allez bien? Mais je veux dire, attendez, tout à l'heure, vous, Brigitte, c'est bien À Brigitte. midi, on s'est mis un petit... Vous m'avez dit, c'est pas le rôle d'une mère de parler sport. Quel est votre rôle? Stéphane, pourquoi est-ce que vous pensez que votre vie privée, votre vie intime n'intéresse pas vos parents et encore a fortiori aujourd'hui? Mais ça ne les regarde pas. Ils ont bien le droit de savoir si vous avez une petite amie, si vous vous entendez bien avec elle. Mais je vois pas, je sais pas. Moi, je suis heureux, donc ça ne les regarde pas. Voilà. Je vois pas où, je vois pas où non. Je pense que justement, il est là la petite différence. C'est que effectivement, si vous n'avez pas envie d'en parler, c'est votre choix, c'est le cas de le dire, et donc il doit être respecté. Le respect, c'est ça. Le respect, c'est respecter celui qui veut parler et celui qui ne veut pas parler. Mais c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que moi, je comprends que mes enfants veuillent parler avec moi. Je respecte leur choix de vouloir m'en parler. Oui. Et donc, j'attends qu'on respecte mon choix que de vouloir leur répondre. Voilà. Moi, jamais. Maintenant, je n'irai pas violer leur intimité et les obliger à me parler. Mais mon rôle de maman, c'est quand mon enfant me pose une question, c'est pas de lui dire va chez tata machin ou va à la bibliothèque, c'est de lui dire c'est mon rôle, je connais la réponse. Si je connais la réponse, il n'y a aucune raison que je ne te réponde pas. Eh bien, on va accueillir notre prochaine invitée. Vous allez voir qu'elle n'hésite pas à parler de sa sexualité et elle a la légitimité pour ça. En tout cas, elle le pense puisqu'elle est grand-mère. Régine parle de sa sexualité avec ses enfants et ses petits-enfants. Elle va nous expliquer son choix. Voici Régine. Bonjour Régine. Bonjour. Vous avez 61 ans, vous êtes divorcée, vous avez vous aujourd'hui un petit ami. Oui. Vous avez 2 enfants, 4 petits-enfants de 19, des jumeaux je suppose. Vous êtes grand-maman et vous êtes maman. Vous parlez de votre sexualité avec vos enfants et vos petits-enfants? Ah oui. Comment ça, oui? Ah ben heureusement. C'est-à-dire? Oui, non, parce que je suis très cool et puis je voulais que mes enfants soient très bien dans leur peau, même toutes petites. Et je prenais les bains avec mes filles. J'étais nue. D'ailleurs, je suis toujours nue avec autant de mes enfants. Et vos petits-enfants aussi? Mes petits-enfants aussi. Ils font même pas attention d'ailleurs. Ils ont oui. Et donc je m'éclate. À mon âge, je m'éclate. Et mes enfants, c'est vrai qu'elles sont bien à leur peau. Attendez, vous dites à vos enfants et à vos petits-enfants, je m'éclate au lit avec mon petit ami? Bien sûr. Vous leur expliquez? Vous leur expliquez? Vous leur dites quoi? Je préfère m'éclater à 62 ans que pas m'éclater à 30 ans. Vous leur dites quoi exactement? Avec quel mot? Eh bien, je leur dis, tiens, j'ai rencontré mon petit ami, il est formidable. Ah là, c'est le pied, c'est superbe voilà, et tout. Ouais. Bonjour, je vous présente, c'est mon nouveau copain, voilà, je vous invite. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais bon, je veux, moi je veux... s'étaler sur le sujet. Voilà, je voulais que mes filles, si vous voulez, je veux que mes filles soient épanouies avec leur rencontre, quoi. Et parler, parce que c'est normal que les enfants parlent avec leur mère. Vous parliez parce que moi, je veux que mes filles soient heureuses en couple. Même si vous êtes épanouie, et tant mieux pour vous d'ailleurs. Moi, je pense que quand on est épanoui et heureux, on n'a pas besoin de le dire. Ah, je suis heureuse. Mais moi, c'est mes copines. Si, non. Moi, mes enfants... Et puis en plus, je pense... Moi, je suis copine avec mes enfants et mes petits-enfants. D'expérience, je pense que même quand on est heureux soi-même, et qu'on veut bien évidemment pour tous nos enfants... Mais je m'éclate, je le dis que je m'éclate. Eh bien, même si on veut que nos enfants soient heureux, ce n'est pas en leur disant « Ah, je m'éclate au lit ». Tu vas voir, ce sera pareil pour toi, qu'elle le sera heureuse, votre fille. Parce que ça n'a rien à voir, c'est sa vie, je suis là pour ça. Je dis, ma fille, si tu n'es pas heureuse, tu viens me voir, on parle. On en a toujours parlé. Oui, mais je pense que ma fille, à 39 ans, elle m'en parle. Régine, attendez, non. Régine, je voudrais savoir comment vous considérez vos enfants, notamment vos filles. Très bien. Très bien. Non, mais comme quoi? Comme vous avez dit tout à l'heure, comme des copines. Oui, ah bah oui, moi, c'est mes filles, elles me respectent. Mais moi... Vous leur parlez comme à des copines? Ah bah oui, bien sûr. Est-ce que vous mettez toutes nues devant vos copines? Comment, docteur? Est-ce que vous vous mettez toutes nues devant vos copines? Oui, voilà. Oui, tout le monde, partout. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire, docteur? Je veux dire par là que je rejoins Maria dans le sens où il faut considérer ses enfants comme des hôtes de marque. Et avec des hôtes de marque, on ne se promène pas tout nu et on ne déballe pas sa vie sexuelle. Et que c'est vraiment leur manquer de respect.
Alors Clara, qui a suivi le débat en coulisses, un débat animé et souvent amusant, car on peut parler de sexualité, même si on n'est pas d'accord en s'amusant. Clara refuse donc de parler de sexualité à sa maman, ça la gêne et maman est inquiète de savoir si sa fille est heureuse sexuellement. Clara, votre maman Chantal est avec nous, elle a participé elle aussi au débat, elle souhaite que vous fassiez un choix aujourd'hui, enfin lui parler de votre vie intime avec votre petit copain. Vous n'allez pas, pour l'instant, nous dire quelle est votre décision. Nous la découvrirons dans quelques instants quand vous viendrez nous rejoindre sur ce plateau. Mais je voudrais savoir, est-ce que vous comprenez mieux la demande de votre maman aujourd'hui? Oui. Oui. Eh bien, écoutez, moi, je vous propose d'écouter une dernière fois nos invités. Ils vont vous dire ce qu'ils pensent en quelques mots que vous devez faire aujourd'hui sur notre plateau. Mais ce sera de toute manière votre choix et nous le respecterons, votre maman aussi. Vous allez vous préparer à nous rejoindre dans quelques instants sur ce plateau. Chantal, est-ce que vous pensez que le débat d'aujourd'hui a pu faire changer d'avis votre fille? Le fait de voir d'autres mamans, je pense qu'elle aura envie de changer. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Je ne sais pas si elle va y arriver, mais je pense qu'elle aura envie. Je voudrais demander à Régine, en 2 mots. Je crois qu'elle a trop de respect pour la maman. Elle a envie de parler. Qu'est-ce qu'elle doit faire, Clara? Je crois qu'elle doit en parler à sa maman parce que sa maman en souffre, parce qu'elle voudrait que sa fille soit heureuse. La petite, elle respecte trop sa maman, donc elle a de la retenue. Mais je pense que pour elle, ça serait bien qu'ils en parlent toutes les deux. Véronique? Moi, je pense aussi qu'on peut en parler sans poser des questions, sans être trop à savoir la vie privée exactement de la personne sexuelle. Mais je pense qu'il faut en parler sans barrière, quoi, je veux dire, mais sans poser les questions intimes, si c'est pas son choix, si elle ne veut pas aller dans l'intimité, mais on peut en parler grossièrement. Alizé, Carole. Ça se rejoint un petit peu. Moi, je pense que l'essentiel, c'est qu'elle s'exprime de façon tout à fait tranquille, si quelque chose la perturbe ou si elle a des questions à poser, je pense que sa maman est bien placée pour l'entendre et l'écouter. Elle n'a pas forcément toutes les réponses, mais je pense que ce n'est pas forcément le désir de Clara non plus, mais peut-être un peu plus de complicité, en préservant son jardin secret, c'est l'essentiel. Mais la complicité entre une maman et une fille, c'est tellement important que ça vaut le coup d'essayer. Donc vous pensez qu'elle doit lui en parler. Sylvie, vous pensez que Clara doit parler à sa maman de sexualité? Moi, je pense que l'objectif de Chantal, c'est en fait d'avoir une relation avec sa fille qui est un petit peu comme celle de Maud et de moi-même, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans le jardin secret, chacun l'a, le garde, mais je pense qu'elle aimerait sentir en fait que sa fille a confiance en elle et que si elle a besoin de quelque chose, elle peut lui en parler. Et je pense que Clara n'a pas envie de rentrer dans les détails de sa vie intime ou vie sexuelle, et ça, je pense que c'est normal, c'est le même cas que pour Maud, mais je pense qu'elle serait peut-être contente d'avoir sa maman à ses côtés dans certains cas. Alors oui, je pense que Clara peut-être parler à sa maman. Faire une petite démarche, un pas chacune. Brigitte, elle doit lui parler ou pas? Je rejoins l'avis du docteur Clerget. Je pense que vous avez très bien élevé votre fille et que quelque part, si elle n'ose pas en parler, d'une certaine manière, elle semble culpabilisée de ne pas avoir envie d'en parler. Et que vous, en tant que mère qui avez bien élevé votre fille, si vous voulez continuer à lui rendre service, laissez-la tranquille, c'est son jardin secret, c'est à elle de voir. Maria, mais c'est vrai qu'elle a la pudeur, moi, je pense que et c'est l'important. Voilà, il faut qu'elle se contente de voir que sa fille, elle est heureuse. Vous pensez qu'elle ne doit pas parler de sexualité à sa maman? En 2 mots, docteur Clerget, vous, puisque vous êtes le psy, qu'est-ce que vous conseillez à Clara qui se pose vraiment et vous avez un avis autorisé pour le conseiller? Je crois que c'est important qu'elle fasse comme elle le souhaite. Comme elle le sent. Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans quelques instants. Clara, vous êtes toujours en coulisses. Oui. Vous êtes prête à nous rejoindre? Oui. Vous avez fait votre choix? Oui, oui. Eh bien, venez. Je vous demande donc d'accueillir Clara. Nous allons connaître son choix tout de suite. Clara, 17 ans. Rebonjour, on vous voit en vrai cette fois et non plus en coulisses. Vous avez donc entendu les opinions des uns et des autres, vous avez entendu le témoignage à nouveau de votre maman qui se dit inquiète. Elle veut savoir un petit peu comment ça se passe. Vous ne voulez pas, ça vous gêne. Si finalement vous pensez qu'elle a raison et que vous devez
lui livrer un petit peu de votre jardin secret, en tout cas vous confier un petit peu plus à elle sur votre vie intime, eh bien vous allez vous asseoir dans quelques instants à ses côtés. Si vous pensez qu'au contraire, vous voulez continuer à faire ce que vous avez toujours fait, c'est-à-dire préserver votre vie privée, votre jardin secret avec votre petit copain et ne rien lui dire, et c'est tout à fait votre droit, eh bien ce sera votre choix et vous irez vous asseoir de l'autre côté. Vous avez bien fait votre choix? Oui. Vous êtes bien sûr? Le débat vous a aidé? Oui. Alors vous allez faire votre choix, asseyez-vous, vous voulez. Vous êtes émues toutes les deux? C'est bien, je le savais. Oui. Clara, Je le savais. Chantal, pourquoi c'est émouvant? Je le savais. Parce qu'elle est contente. Parce qu'elle est heureuse. Parlez pas pour elle. Clara, pourquoi est-ce que finalement vous avez décidé de vous livrer alors que c'était si difficile? Enfin, je vais faire des efforts. Oui, oui, vous allez nous dire. Parce que je sais que ça va lui faire plaisir. Voilà. Et puis, ça pourra m'aider, je pense. Chantal, est-ce que ça, finalement, est-ce que ça va vous inciter, puisqu'elle a fait un pas vers vous, à peut-être freiner un peu et à mettre la pédale douce, pas trop l'ennuyer avec ça, respecter son jardin secret? Oui, parce que je sais maintenant que si elle a besoin d'un conseil ou d'une oreille ou de quoi que ce soit, que je suis là et je lui poserai plus de questions, je n'irai pas... Finalement, est-ce que vous n'aviez pas envie d'être rassurée, Chantal? Peut-être. Qu'elle vous dise qu'elle vous aime, en fait, et qu'elle est toujours un petit peu votre bébé, c'est ça? En tout cas, merci d'être venu faire votre choix sur le plateau de C'est mon choix. En espérant que vous ayez fait le bon, en tout cas c'est le bon. Merci à toutes nos invités qui sont venus parler sans tabou, et c'est ça aussi, c'est mon choix, à 13h50, parler de sexualité avec humour et avec poésie de temps en temps, aussi être contre et avoir ses détracteurs. Merci à vous trois. Merci au docteur Pierre pour son avis très éclairé, qui fera certainement cogiter dans les chaumières. Merci à vous d'avoir participé à l'émission. Comme chaque jour, à très bientôt.